salariés hors du pays. La génération précédente a échoué. Mais qu'en serait-il pour l'actuel? Le peuple n'a jamais eu autant de pouvoir que sur Internet. Une citation de Valentin Lacambre, cofondateur du plus grand bureau d'enregistrement de noms de domaine français, doit être une raison de l'inquiétude des plus hauts placés du Parti communiste chinois. Enfin, à l'heure où Internet ne cesse d'acquérir de nouveaux utilisateurs et ne cesse de prendre de l'importance dans notre quotidien, l'impact économique des mesures de contrôle du gouvernement sur les sociétés chinoises et étrangères est de plus en plus conséquent. La Chine plombe sa propre économie, car oui, la surveillance a en effet un coût qui se répercute sur la compétitivité des entreprises. Chacun doit investir de lourdes ressources pour mettre en œuvre ces mesures de censure. Et les dirigeants des portails sur Internet sont frustrés par l'argent et le temps qui est investi pour mettre en œuvre ces mécaniques. Lors de la dernière mise à jour de la Grande Muraille électronique et du blocage systématique des connexions cryptées, de nombreuses sociétés étrangères implantées en Chine, accédant à leurs données hors du pays, ont été pénalisées. Que réserve Internet à l'avenir au Parti communiste chinois? Si l'on en croit les Anonymous, sa fin est inéluctable. Il s'adressait ainsi à lui en 2012. Cher gouvernement chinois, vous n'êtes pas infaillible. Aujourd'hui, ce sont vos sites Internet qui sont piratés. Mais demain, ce sera votre vil régime qui tombera. Après les faits que nous venons de vous énumérer, vous comprendrez que si la censure de l'Internet chinois succombe, c'est son gouvernement qui tombe. Pour conclure, rappelons la citation du fondateur de Reporters sans frontières, qui affirme que les censeurs ont perdu d'avance la bataille d'Internet.